Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez jamais vous associer. Je vais vous expliquer, moi je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée et puis vous allez pouvoir décider par vous-même si ça vaut le coup de vous associer. Je vous explique, en fait, le truc c'est que quand on démarre dans le business, évidemment, on a du temps mais on n'a pas forcément d'opportunités. En fait, plus on avance dans le business et moins on a de temps, et plus on a d'opportunités. Donc la difficulté, c'est de comment optimiser un petit peu son temps. Et le truc, c'est que s'associer, ça peut être un excellent moyen d'utiliser son effet de levier où on a les compétences, on a l'idée, on a le savoir-faire et on peut trouver quelqu'un avec qui s'associer qui est dans une situation inverse, qui est en fait moins avancé dans le business, c'est-à-dire lui, il a plus de temps et il a peut-être moins d'idées et moins de savoir-faire. Et c'est exactement ce que j'ai voulu faire. À l'époque, en fait, si vous voulez, moi, mon truc, c'est surtout le web marketing, créer des blogs rentables. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que fin 2011, j'avais une idée, en fait, c'était de créer un business un blog sur comment apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais un article sur mon blog de développement personnel qui était premier sur google.fr sur comment apprendre l'anglais. Quand vous tapiez comment apprendre l'anglais dans google.fr, c'était mon article qui ressortait en premier. Et au jour d'aujourd'hui, c'est encore mon article qui ressort en premier. Pendant un an, j'ai un copain blogueur qui vide son blog qui m'a piqué la première place et ensuite je l'ai récupéré. Donc ça c'est cadeau. Et en fait, à l'époque, je m'étais dit apprendre l'anglais, c'est un marché. Il y a déjà des entreprises qui gagnent de l'argent dedans. Moi, j'ai passé toute mon adolescence à prendre le métro à Paris et je voyais tout le temps les affiches de Wall Street English. Évidemment, hello, Mingalaba. Donc lui, il va apprendre l'anglais également. Donc je me suis dit c'est un marché, il y a des gens déjà qui dépensent de l'argent, il y a déjà des entreprises qui vendent des produits, donc c'est un marché. Et si j'arrivais à créer un site internet, un blog sur la thématique de comment apprendre l'anglais, très certainement après je pourrais attirer des gens dessus intéressés par cette thématique et je pourrais vendre des produits. Et comme j'étais arrivé un petit peu par hasard, même totalement par hasard, premier sur comment apprendre l'anglais, il faut savoir qu'il y a à peu près, je crois qu'il y a tous les mois, il y a 2000 personnes qui cherchent sur google.fr comment apprendre l'anglais. Et du coup, si vous êtes premier, vous allez capter la moitié de ce trafic, c'est-à-dire que vous allez avoir 1000 visiteurs sur votre page. Donc, j'ai décidé en fait de lancer un business là-dessus, mais le truc c'est qu'à l'époque, j'avais déjà un business, je ne voulais pas passer trop de temps dessus et je me suis dit, idéalement, je pourrais en fait m'associer. Et le truc c'est que j'avais sympathisé avec un client de mes formations, je vends des formations web marketing pour aider les gens à créer un business sur internet depuis 2010. Et j'avais en fait j'avais sympathisé avec un client de mes formations, un petit jeune très sympa, qui avait justement un blog sur les langues et je trouvais qu'il n'avait pas une bonne approche parce qu'en fait il avait un blog sur comment apprendre les langues. Mais les gens ne tapent pas dans Google comment apprendre les langues. Les gens ne veulent pas apprendre toutes les langues, les gens veulent apprendre l'anglais ou l'espagnol ou machin, etc. Et je lui ai dit écoute, je te propose un deal, j'ai cette idée, ce concept, j'avais déjà le nom de domaine. J'avais déjà le concept, j'avais déjà le business plan, j'avais tout. Enfin, quand je dis business plan, je peux l'écrire sur une serviette en papier. Hein. C'est pas un document Excel ou Word. Et grosso modo, j'avais tout le truc. Et je lui ai dit, moi, j'ai pas envie de passer beaucoup de temps dessus. Donc, ce que je te propose, c'est que toi, tu vas t'occuper justement du contenu, c'est-à-dire de créer les articles, ensuite de créer le contenu de la formation. Et moi, je vais m'occuper de tout le marketing. Et on a un deal et on fait 50-50. Donc en fait, il m'a dit OK. Donc moi j'ai installé, j'ai réservé, j'ai acheté le nom de domaine. C'est moi qui avais trouvé le concept, c'est moi qui avais trouvé le nom de domaine. J'ai acheté le nom de domaine, j'ai installé le blog, c'est moi qui ai payé l'hébergement, c'est moi qui ai payé le nom de domaine, c'est moi qui ai payé la newsletter, c'est moi qui ai payé tous les logiciels qu'on a utilisés, c'est moi qui ai payé un prestataire pour faire un petit peu de référencement au départ, pour faire des liens, pour inscrire le blog dans des annuaires. Et lui en fait, il écrivait des articles, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, donc on a vu d'ailleurs il écrivait des articles au début et le trafic n'augmentait pas et je lui ai dit attends, je l'ai coaché, je lui ai dit il faut que tu optimises les articles sur des mots-clés. J'ai généré une liste de mots-clés donc avec un logiciel que j'avais acheté, je lui ai donné une liste de mots-clés, il a commencé à optimiser tous les articles sur des mots-clés et on a vu le trafic qui a commencé à augmenter de manière assez sympa. Et on est même parvenu, on est monté jusqu'à en position numéro 3 sur apprendre l'anglais qui est le plus gros mot-clé de mathématiques et donc on est arrivé à plus de 1000 visiteurs par jour, donc c'était vraiment extraordinaire. En fait, ce qui s'est passé,
C'est qu'un jour, il m'a dit écoute, voilà, on était en train de préparer en fait le lancement du premier produit. Parce qu'une fois que vous avez des visiteurs, une fois que vous avez des gens inscrits sur votre newsletter, l'objectif c'est de lancer votre premier produit. Et donc moi j'avais commencé à analyser les résultats et je commençais à préparer en fait la page de vente, le marketing pour le lancement du premier produit qui était une formation sur comment apprendre l'anglais. Et en fait un jour il me parle comme ça, il me dit voilà, bah écoute, je voulais te dire, j'ai l'impression que c'est un petit peu moi qui fais tout le boulot puisque voilà, j'ai écrit tous les articles. Et donc bah, ça me paraîtrait plus normal si on faisait 60-40. C'est-à-dire si lui il avait 60% des bénéfices et si moi j'avais 40%. Et je vous explique, moi à l'époque je me suis dit bah écoute, moi je veux que tu sois content, donc pourquoi pas, ok. Et en fait le truc c'est qu'à cette époque-là, j'investissais à peu près 20 000 $ par an pour aller dans un mastermind aux États-Unis et je suis allé voir mon mastermind et tous les gars étaient là en train de dire ouais moi j'ai négocié, je me suis associé, j'ai négocié 75%, 90%, etc. Et moi je me disais ouais, bah, moi je me suis fait négocier 60-40 donc c'est pas cool. Puis après j'ai réfléchi, je me suis dit non mais attends, faut pas déconner, c'est ton idée, t'as payé tous les logiciels, etc. C'est ton idée, ton concept, tu fais tout le marketing, tu as investi des dizaines de milliers d'euros dans ta formation marketing, voilà, bref, non, faut pas déconner quoi, 50-50 c'est faire. Et donc je suis revenu vers lui, je lui ai dit écoute, je suis désolé, donc ça c'était enfin, voilà, 3 semaines plus tard, je sais pas, un mois plus tard, je lui ai dit écoute, je pense que honnêtement, l'accord qu'on avait à la base, 50-50, bah, c'est un accord qui me paraît juste. Et voilà, je trouve que 60-40, c'est pas équitable. Et il a commencé à me dire ok, bah écoute, je vais y réfléchir. Et à ce moment-là, je me suis dit attends, si ce gars-là, on n'a même pas encore rentré 1 euro, il commence à te prendre la tête, laisse tomber, ça va être galère quoi. Donc j'ai commencé à me dire que ce serait mieux de, voilà, de se séparer. Et en fait, il est revenu vers moi et d'ailleurs à cette époque-là, je lui avais, enfin, ouais, il est revenu vers moi et il m'a dit, alors en plus très maladroit parce qu'il avait son frère qui était avocat, donc il m'a écrit un courrier un petit peu du style, voilà, comme on écrit une lettre d'avocat, donc c'est pas cool quoi, on peut se parler comme des gens normaux, pour me dire que voilà, il préférait qu'on se sépare, etc. Et moi à l'époque je lui ai proposé, je lui ai dit écoute, ce que je te propose c'est qu'on termine ce qu'on a commencé, on fait le lancement de ce premier produit et ensuite on peut se séparer, mais par contre il faut qu'on se mette d'accord dès maintenant sur quoi est acquis. Et du coup je lui ai dit bah voilà, le nom de domaine c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui l'ai acheté, il est à moi. Le site internet c'est moi qui l'ai installé, c'est moi qui ai payé pour l'hébergement, c'est moi qui ai fait la maintenance, l'optimisation, il est à moi. Le contenu, les articles, c'est à toi. Et le problème qu'il y avait, c'était la liste, ce qui est vraiment le cœur d'un business sur Internet, puisque c'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Je lui dis voilà, la liste, elle nous appartient à tous les deux, sauf que on a un seul compte sur la newsletter, on utilise un logiciel qui s'appelle Aweber. Donc, ce que je te propose, je crois que je l'avais proposé, je lui ai dit je te donne en fait une copie des fichiers et tu ouvres un compte sur Aweber ou sur un autre logiciel. Et puis tu peux installer, voilà, tu peux utiliser les mêmes contacts que moi. Donc il m'a dit voilà qu'il préférait en fait qu'on se sépare. Donc je lui ai donné les fichiers et il m'a dit voilà je ne peux pas les importer sur Aweber puisque en fait ils voient que c'est les mêmes fichiers que le tien, donc je ne peux pas les importer parce que peut-être qu'ils ont peur qu'il ait volé les données ou je ne sais pas quoi, enfin je ne sais pas pourquoi, bon bref. Il m'a dit voilà, est-ce que je peux en fait envoyer un email sur la liste pour dire que voilà, je pars du projet et les pousser à s'inscrire, enfin les envoyer sur une page où ils peuvent s'inscrire sur ma liste. Je lui ai dit écoute, pas de souci, je lui ai donné les accès, il a envoyé un email et il m'a dit en fait, donc le soir même il m'a dit voilà, est-ce que tu peux me laisser accès jusqu'à demain, j'aimerais voir les statistiques. Je lui ai dit écoute, pas de souci. Et en fait le lendemain, j'étais au sport en train de faire ma gym. Je check en fait mes emails et je vois qu'en fait il a envoyé un deuxième email. Donc on n'avait jamais parlé de ça, donc sans ma permission. Et du coup voilà, j'ai même pas cherché à lui prendre la tête. Je suis rentré chez moi, j'ai changé les accès à la newsletter et je me suis dit c'est bon, je ne vais plus jamais entendre parler de ce gars-là. Et j'ai continué à entendre parler de ce gars-là puisque j'ai vu qu'il fricotait avec des gens qui me critiquaient sur internet, etc. Il essayait voilà un petit peu de me pourrir. Et à chaque fois, enfin je lui ai envoyé des emails, je lui ai dit écoute voilà qu'on ait une discussion dans le blanc des yeux, etc. Qu'on s'explique, jamais aucune réponse. Donc voilà, donc juste pour vous expliquer un petit peu cette histoire, aujourd'hui mon business sur comment apprendre l'anglais, ça me rapporte entre 3 000 et 3 500 euros par mois en y passant moins d'1 heure par semaine. Et lui, il a 100% d'un business qui rapporte 0 euros puisque il a créé son blog de son côté. Et puis voilà, enfin il n'a pas continué. Et du coup, il n'a rien du tout. Et j'ai essayé de reprendre contact avec lui. Je lui ai envoyé des emails. Je lui ai dit
voilà, enfin moi j'aimerais bien m'expliquer, etc. Moi je sais pas, je peux répondre à n'importe qui, j'ai pas de choses à cacher. Donc voilà, donc ça s'est bien terminé, mais ça a été compliqué. Et c'est pour vous expliquer un petit peu, moi aujourd'hui ma position elle est claire, plus jamais je m'associerai avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve pieds et poings liés avec des gens qui ne sont pas forcément sérieux, quoi, on va dire, en affaires, tout simplement, qui ne sont pas vraiment, pas vraiment intelligents, je trouve, parce qu'au final, c'est bête, quoi, ils se retrouvent avec rien du tout, enfin 100% de rien du tout, bon 100% quand même, mais de rien du tout. Voilà, faut faire le calcul, je vous laisse faire. Donc voilà, et moi j'écoute beaucoup d'interviews d'entrepreneurs dans la Silicon Valley, notamment dans un podcast qui s'appelle Mixergy, et voilà, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Founders at Work, qui est vraiment un petit peu le livre de référence sur l'histoire des créateurs de startups dans la Silicon Valley. Et il y a tant de fois où c'est voilà, plusieurs associés, plusieurs fondateurs qui sont ensemble, et ça se passe en général très bien. Et je me dis, mais mince, c'est dommage quand même, c'est possible de trouver des gens comme ça qui s'associent. Après, il faut voir que la Silicon Valley, c'est vraiment, voilà, c'est la Mecque, c'est la culture des startups à fond. Donc voilà, tout le monde connaît les règles du jeu. Il y a les VC, il y a les founders, il y a les CEO, et tout le monde sait comment ça marche. Et si quelqu'un se comporte mal, ça va savoir et ça va s'arrêter. À côté de ça, parce que évidemment j'ai conscience que voilà, mon histoire c'est un exemple et ça aurait pu très bien, bien se passer. Moi j'ai un copain à moi sur Paris, il a créé une startup qui s'appelle jobteaser.com. C'est un gars qui a fait Polytechnique, il était consultant, il a créé ça et franchement ils ont été couillus parce qu'à la base ils sont juste, ils ont fait, non mais vraiment les mecs ils sont bons, ils avaient juste en fait une maquette du site, mais c'est des dingues quand même, c'est génial. Ils avaient juste une maquette du site, ils sont allés à un salon. Et en fait, ils sont allés voir les directions RH de grosses boîtes, de boîtes du CAC 40, enfin voilà, de grosses boîtes. Et ils leur ont dit voilà, bah, nous on veut faire en fait ce site internet pour mieux faire connaître un petit peu vos métiers en vidéo pour attirer les meilleures compétences, puisque voilà, même si d'un côté il y a du chômage, il y a un problème de chômage en France, on le sait, d'un autre côté il y a des boîtes qui ont des difficultés pour attirer les meilleures compétences et plus précisément voilà, les services des ressources humaines qui ont des difficultés, et du coup ils ont vraiment cherché à cibler ces clients-là et ils leur ont dit voilà, nous on veut faire ça. Et voilà, enfin je crois que c'était 5 ou 6 000 euros par an. Pour 6 000 euros par an, on va communiquer sur vos métiers, on va faire des vidéos sur vos métiers, etc. pour attirer les meilleures compétences. Donc lui, il était polytechnicien, il s'est associé avec quelqu'un qui a fait, qui était HEC, donc plutôt profil commercial. Et ils ont créé une super startup qui cartonne, jobteaser.com. Il y a 2 ans, c'était quoi? C'était 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, avec un business récurrent, puisque les clients payent tous les ans. Ils avaient signé la plupart des boîtes du CAC 40 et ils étaient au projet soit de lever des fonds, soit de fusionner avec un concurrent, parce que je crois qu'il y avait une autre boîte qui faisait un petit peu la même chose et ils parlaient de fusionner. Donc ça fait, Nicolas, ça va faire 1 an et demi que je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, c'est pour vous expliquer que ça se passe bien. Dans leur cas, ça a été vraiment un gros succès, même s'ils me disaient que voilà, des fois, c'était un petit peu difficile parce que il y a toujours, les associés ne sont pas toujours forcément d'accord. Lui, il avait l'impression que voilà, des fois, il était un petit peu pas reconnu, alors que c'est lui un petit peu qui gère toute la logistique, toute l'infrastructure. C'est lui qui s'assure que voilà, le business tourne. Et des fois, c'est un côté un petit peu moins prestigieux que l'associé qui va signer des grands comptes et qui va rapporter du business, alors que c'est aussi important parce qu'évidemment, il faut faire tourner la boîte, il faut assurer le service, sinon derrière, sinon les clients ne sont pas contents. Donc voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, si vous avez des expériences à partager sur le fait de s'associer, partagez-les en dessous de cette vidéo, ça m'intéresse. Pour ceux qui veulent aller plus loin sur la création d'un business sur Internet, j'ai préparé une formation en vidéo pour vous. J'explique comment créer un business qui rapporte 2 000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait, vous allez tout voir dans la vidéo, je vous explique. Je vous montre en fait 2 business que j'ai créés sur Internet qui rapportent au moins 2 000 euros par mois en y passant moins de 4 heures par semaine. Vous allez voir, c'est même choquant. Pour un de ces business, c'est seulement 1 heure par semaine. Pour voir la formation gratuitement tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.